Je vais te faire un résumé du livre « La parole est un sport de combat » de Bertrand Perrier. Si tu désires apprendre à parler en public, alors tu es au bon endroit. Si à la fin de la vidéo tu as réellement apprécié et que tu désires te procurer le livre, n'hésite pas un seul instant. Il contient également de très bons exercices. Premièrement, Bertrand Perrier raconte son histoire. Il raconte son histoire en tant qu'avocat. Il raconte également son histoire en tant que professeur d'éloquence. Ce livre permet d'apprendre à parler en public pour tout type de discours. Entretien d'embauche, rendez-vous amoureux, examen oral, discours présidentiel, dans tout type de discours. Si tu es timide et que tu appréhendes ce genre de moment, que tu sois bègue ou non, cette vidéo pourrait réellement t'être utile. En racontant son histoire, Bertrand Perrier divulgue de très bons conseils. Pour Bertrand, la parole est une force. Et lorsqu'on arrive à bien s'exprimer, on a toujours une longueur d'avance. Lorsqu'on parle, on n'a pas de deuxième chance. Alors, il est important de bien affiner ses idées. Il est vrai que certaines personnalités ou personnes naissent avec plus de facilité à communiquer, mais il est très possible que tu arrives à faire la même chose, même sans don. Le don n'est rien sans le travail, comme le dirait l'auteur. Parler, c'est d'abord être vu. Nous allons maintenant discuter du non-verbal. L'auteur explique dans le livre qu'un discours passe à 60% de non-verbal, 30% des inflexions de la voix, donc comment tu racontes l'histoire, et seulement 10% du contenu. Un discours est d'abord vu, entendu et ensuite compris. Lorsque tu démarres un discours, que ce soit un discours dans une grande salle ou un examen oral, choisis ton entrée. Si par exemple tu veux commencer par venir du premier rang, ou soit du fond de la salle, ou alors rentrer par la première porte par exemple, cela est très important. Il est également important de définir si tu veux parler assis ou debout. Cela va totalement changer la figure et comment les gens te perçoivent. La posture. Il est important de se tenir bien droit, les jambes dans le prolongement des épaules. Il faut que ton corps forme un T. Il ne faut pas que tu sautilles, il ne faut pas que tu croises les jambes, donc sois bien ancré sur tes jambes et sûr de toi. Le regard. Si tu parles à un petit groupe de personnes, alors regarde chacune des personnes sans faire aucune préférence. Si tu parles à un grand groupe de gens, dans une salle par exemple, fixe le fond. Fixe le fond et focalise-toi vraiment sur cet endroit. Parlons de la gestuelle qui est selon moi très importante. Il faut réaliser des gestes qui vont dans le pas et dans le sens de ton discours. Il ne faut pas réaliser des gestes inutiles, par exemple se gratter dans les cheveux, faire comme cela avec ses bras, se gratter un petit peu la barbe. Fais vraiment des gestes qui vont accompagner ton discours. Apprends également à gérer le silence. Ne parle pas trop vite, sinon tu vas totalement perdre ton public, que ce soit un petit ou un grand public. Donc articule bien, prends ton temps et gère les silences. Parce que si tu racontes une histoire par exemple, cela peut être vraiment intéressant de gérer les silences. Pour parler un petit peu du langage verbal, il faut apprendre à se débarrasser de tout ce qui est les tics de langage. Par exemple, effectivement, moi dans mon cas, c'est en tout cas. Je dis tout le temps en tout cas quand je parle, il faut apprendre à se débarrasser de cela. Comme explique Bertrand Perrier. Comment réussir à gérer ses émotions? Nous avons tous peur avant de prendre la parole en public. Donc, lorsqu'on stresse, cela veut dire que l'on sort de sa zone de confort, ce qui est très bien au final. Nous stressons et nous avons le trac parce que nous pensons que les gens vont nous juger. Et oui, ils vont nous juger, mais pas forcément en mal. Si tu n'es pas à l'aise, n'hésite pas par exemple au début de ton discours à leur dire que tu n'es pas un maître de la parole en public. Cela va littéralement te soulager. Pareil si tu bégayes, n'hésite pas à le dire avant ton examen oral, avant ton entretien d'embauche. Si tu as quelques problèmes pour parler, que ce soit le bégaiement, si tu bredouilles, etc., dis-le. Dis-le pour évidemment te soulager et ça va directement te mettre en confiance. Pratiquer l'autodérision. Si tu te trompes, n'hésite pas à rire de toi-même. Cela va te rendre beaucoup plus humain. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet. N'hésite pas à la visionner, je vais l'insérer et je suis sûr qu'elle pourrait t'aider. Dans l'ouvrage, Bertrand Perrier nous explique quand même 2 méthodes qui permettent de surmonter le trac. Premièrement, se visualiser. Donc, s'imaginer sur scène en train de parler. Deuxièmement, avoir son début et la fin. Donc, je t'explique, tu dois déjà avoir le début de ton texte et la fin de ton texte. Cela veut dire que si à un moment tu te perds, tu pourras toujours avoir ton parachute comme il le dit si bien parce que tu pourras directement rebondir et terminer le texte, faire comme si rien ne s'était passé. La voix permet d'attirer l'attention.
Certaines personnes naissent avec une voix très imposante, mais il faut quand même la travailler. Je vais te lire un passage du livre qui est d'ailleurs très intéressant. Un discours est comme une partition. La musicalité est essentielle. Personne n'écouterait un morceau de musique qui répéterait inlassablement une même note. Retiens bien cela lorsque tu prends la parole en public. Comment structurer un discours? Le commencement, susciter l'attention, l'envie à la personne de continuer à t'écouter. 2. La narration. Prends des exemples. Par exemple, le storytelling, cela peut très bien marcher afin de garder l'audience attentive. 3. L'argumentation. Les arguments les plus forts au début et à la fin. Les arguments les plus faibles au milieu pour bien terminer et bien commencer. Afin de terminer un discours, il est important qu'il y ait 2 règles. L'importance de résumer ton texte ou ta thèse. L'importance de bien achever, que la personne sache que c'est terminé. Comment élaborer un discours? Si tu travailles sur un texte, une thèse, un examen oral ou quoi que ce soit, il est important de bien comprendre le sens de chaque mot. Je m'explique. Lorsque tu auras compris le sens de chaque mot de la phrase de ta thèse, tu pourras ensuite élargir ton champ lexical. Cela va te donner beaucoup plus de crédit parce que ton vocabulaire aura augmenté. Pour expliquer quelque chose de complexe, n'hésite pas à donner des exemples. Cela est très important de pouvoir imager tout ce que tu vas raconter. Les gens vont grandement apprécier et vont beaucoup mieux comprendre ton arrière-pensée. Les choses à éviter. Premièrement, les vulgarités. Deuxièmement, le discours sur un discours. Quand j'ai vu cette phrase, je me suis dit que ce n'est pas très bon pour parler en public parce que tu vas vite perdre ton audience. Comment organiser ton texte? Annote chaque paragraphe, par exemple, au passage difficile à dire. Donc s'il y a des mots difficiles à dire, que tu sens que tu bugs lorsque tu répètes, n'hésite pas à la noter. Ensuite, lorsque tu répètes, tu sauras qu'à ce moment, tu dois faire attention. Pareil au niveau du bégaiement. Si tu sens qu'il y a des moments un peu plus compliqués, annote bien cela et change de phrase. Également, la vidéo est disponible. La présentation d'un sujet. N'hésite absolument pas à donner ton avis. Pourquoi ce sujet et pas un autre? Qu'éprouves-tu en y repensant? Regrettes-tu de l'avoir traité? Ce sont des exemples. L'improvisation. Cela a totalement changé la vie de Bertrand Perrier. Il explique dans le livre qu'après avoir réalisé un discours un jour qu'il avait soigneusement écrit et presque étudié par cœur, il a décidé qu'il n'en referait plus jamais. L'improvisation, selon lui, est littéralement la liberté totale. Dans le livre, on qualifie même avoir un bout de papier comme support, un support d'infirme. L'improvisation est devenue la drogue de Bertrand Perrier. Au niveau du bégaiement, je peux te dire que l'improvisation sauvera ta vie et deviendra ta meilleure amie pour parler en public. Si tu arrives à un examen oral, à une préparation, par exemple à un entretien d'embauche avec un texte préparé en avance, les mots ne sortiront pas. Si tu arrives avec quelques idées claires que tu désires aborder, mais que tu n'as pas préparé et étudié un texte, alors là, tout va changer. Les mots sortiront comme par magie. Ce n'est pas écrit dans le livre, ça c'est mon petit conseil personnel. Dans ce chapitre, l'auteur explique également que l'improvisation permet d'être beaucoup plus à proximité du public. Pourquoi? Parce que si tu écris en avance, par exemple, « Je suis content d'être à tes côtés ce soir », si tu l'as écrit 2 semaines, 1 mois en avance, évidemment, ça a beaucoup moins de sens que si tu le dis de manière spontanée. Cela renforce totalement le lien avec le public. Et comme le dit si bien dans le livre Bertrand Perrier, on ne parle pas pour soi, on parle pour les autres. Attention toutefois à avoir préparé son discours. Arriver et improviser ne veut pas dire ne rien avoir préparé du tout. Il est important d'avoir une structure claire. Par exemple, un petit papier qui reprenne les idées principales de ton discours. Donc tu mets les idées principales avec le début et la fin pour ne pas être perdu, mais le reste, tu sais que tu peux développer. Débattre. Bertrand dit qu'il faut débattre tout le temps son point de vue. Dans les débats privés, on écoute pour comprendre. Dans les débats publics, on écoute pour répondre. Comment aborder un entretien d'embauche? Selon Bertrand, et je suis totalement d'accord avec lui, un entretien d'embauche n'est absolument pas un interrogatoire, c'est également un échange. Règle d'or, être soi-même. Il faudra tout de même mettre en avant tes motivations, tes compétences et ce que tu pourrais apporter au poste. Il est important de se poser 2 questions. En quoi suis-je intéressé? Que pourrais-je apporter? De ton côté, il est important de poser des questions pour prendre des renseignements sur l'entreprise, sur le poste, pas seulement pour eux, mais également pour toi-même. Évidemment, il est important de parler de tes expériences, mais surtout de toi
et de ta personnalité. Il est important d'éviter de jouer avec les mains. Ne joue pas avec un stylo ou dans tes cheveux, pose tes mains sur la table ou laisse-les visibles pour que l'interlocuteur puisse les voir. N'hésite également pas à prendre des notes lorsqu'il parle du poste ou de l'entreprise. Cela va montrer tes motivations. À la fin de l'entretien, n'hésite pas également à dire « N'hésitez pas à me recontacter pour toute information complémentaire. Cela pourrait aider. » J'ai réalisé également une vidéo à ce sujet. Je suis désolé, je te bombarde de liens, mais tu la retrouveras également ici et elle pourrait réellement t'aider parce que je travaille dans les ressources humaines. Comment élaborer un pitch? Présenter un texte de façon dynamique, captivante, motivante et qui donne envie. C'est tout simplement comme la bande-annonce d'un film. Le problème, comment as-tu eu l'idée? Solution. En quoi ton projet est différent des autres et que peut-il solutionner? Opportunité. À qui s'adresse ton produit? L'avancement, où en es-tu? Est-il terminé? Est-il toujours en cours de préparation? Investissement. De quoi as-tu besoin? De main-d'œuvre? De fonds? L'équipe. Qui t'aide dans ce projet? Es-tu tout seul? As-tu des gens derrière toi, à tes côtés? Gérer une réunion. L'important est de n'inviter que des personnes qui pourraient être intéressées et concernées. Il faut évidemment penser à l'organisation de la salle. Veux-tu une salle en U, une salle avec des tables en carré? Fais également en sorte que les intervenants se présentent et indiquent le temps de la réunion au début. Répartis la parole. Il est important qu'il n'y ait pas une seule personne qui monopolise pendant des heures. La prise de parole dans les médias. Elle n'a jamais été aussi importante et omniprésente dans nos vies. L'important est de surtout savoir ce que tu veux absolument communiquer. Quel est le message que tu veux absolument faire passer si tu as même 15 secondes de parole? Bertrand Perrier n'est pas le plus grand romantique, il le dit lui-même, ce n'est pas un coach love. Mais il donne quand même des conseils pour des rendez-vous amoureux ou simplement pour la prise de parole amoureuse. Se dire l'amour. La parole amoureuse est certainement la parole qui met le plus en risque, qui fait sortir de sa zone de confort. Vous vous y révélez comme jamais auparavant. Pour rester des hommes, il faut se dire l'amour. Le faire, c'est à la portée de tous. J'espère que le visionnage de cette vidéo t'aura littéralement donné envie de lire le livre. Je te le conseille, c'est un très bon livre. Comme défi de la semaine, je te défie de prendre un livre et de le lire. Ce n'a pas d'importance si c'est un livre de développement personnel ou un roman. Je veux simplement que tu prennes le temps de lire quelque chose. Je ne sais pas si tu es un habitué de la lecture. Si tu ne l'es pas, tu vas découvrir quelque chose de magnifique. Si tu lis un roman, tu vas t'évader. Si tu lis un livre de développement personnel, tu vas grandir personnellement. Je te le conseille réellement. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à t'abonner pour de futurs thèmes. Une vidéo sort chaque dimanche. C'était, comme d'habitude, un réel plaisir d'être à tes côtés. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. Tout est possible. C'était Massimo et à la prochaine!